Bonjour, bienvenue sur Victory Attitude. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de jeunes artistes martiniquais, 80, 79 plus 1, 82, moins 2, 80. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux situés en bas de l'écran. Allons-y. 2 grammes de C sont perdus dans ton nez. Tête de fragmenté quand je te fais pilonner. On a brûlé la frappe et je parle pas de dérivé. T'as sucé l'univers pour un compte certifié. J'inhale le produit pour leur faire mal. Le flow phénoménal, les autres à côté que j'ai instinct animal. J'entends rumeur qui a parlé sur moi, j'ai très peu de pitié, j'ai peu d'humanité. J'rappe pas conscient, pas dans l'humanitaire. Serre pas la main, on sait même pas quitter. On côtoie que les vrais, ça ne date pas d'hier. Les vieux coups de bâtard, on s'est certes et bavard. Les yeux doux, les meurs font peur au malabar. J'attrape plusieurs, tu n'as plus trop d'espoir. Je connais plus leur, passe ma vie dans le noir. Et je pourrais me tailler, mais le quartier me quittera jamais. Salut Haïti. Salut Jason. Tranquille? Bien et toi? On est là. Alors, présente-toi. Alors, 80, 25 ans, originaire du Beauplein. Chanteur à 16 heures perdues et bientôt à temps plein, Inch'Allah. Et d'où t'as vient ce pseudo, ce surnom là? Alors, je me suis pas trop pété la tête. Ça vient du code postal du Beauplein, 97280. Et le 89 à 7 ans. D'accord. Français, du coup je l'ai changé. J'ai choisi 80. Et pourquoi tu t'es pas dit 9280, ça fait... Ça passait pas, c'était trop long, c'est pour ça. Ah mais ça passe bien je trouve, 9280, en anglais aussi ça pourrait passer aussi. Tu as déjà fait des clips? Oui, on a tourné jusqu'à maintenant 6 clips. 6 clips? 3 avec le mob, alors 4 avec le mob, un solo et un featuring. Un featuring. Ouais. Et justement, le dernier qui est en date là, c'est Pluie, c'est ça? Non, le dernier qui est en date, c'est le passage sur trace dans Oui. le carré. Et sinon avant ça, il y a eu Pluie aussi. Pluie, Ouais. justement. Et comment ça s'est passé pour le clip de Pluie? Comment le retour de Pluie, comment ça s'est passé et tout? On a eu de bons retours. D'ailleurs, Margie il était là, Dialis était là, ils ont kiffé. Le public a kiffé, les gens qui étaient présents au clip ont kiffé aussi. Franchement, que du positif. D'accord, d'accord. Et depuis Trace, tu trouves que ta carrière commence à... J'ai plus de reconnaissance, oui. Après, c'est à moi de faire le reste, de continuer à travailler pour en avoir encore plus, quoi. Justement, ton premier morceau, tu l'as fait à quel âge? Mon premier morceau, si on parle du premier, tout premier, j'avais peut-être 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans? Ouais. T'avais déjà ça dans le sang? On va dire ça, hein. On va dire ça, j'ai toujours voulu faire ça en fait. Toujours. Et du coup, à la base, c'était des petits freestyles. J'ai commencé à écrire aussi très tôt. Et voilà. Et justement, comment ça se passe au niveau de l'écriture? Comment tu te mets, comment tu disposes en fait? Mais ça dépend des sons. Il y a des sons assez mélancoliques où je préfère rester de mon côté, tout seul, dans un coin, solo dans mes pensées. Il y en a d'autres, j'arrive à écrire ça dans le bus, partout, hein, sur la route, n'importe. Donc en gros, tu peux écrire un son en 2 mois comme dans 1 heure en fait. Exact. En 5 minutes, comme en 2-3 jours, Ah pour ouais, un seul quand son. même. Ouais. D'accord. Donc à ton actu, il y a beaucoup de... On va dire, tu as beaucoup de sons écrits en fait. Ah oui, j'en ai énormément. Après, des sons enregistrés, il n'y en a pas trop, mais au niveau de l'écriture, si tu vas dans Notes, Ah ouais. tu te perds. Ok. Et j'ai vu que tu as parlé du mob tout à l'heure là. C'est quoi le mob? Le Mob Nighty, c'est un collectif de 4 rappeurs, Mimouk, Hades, Emric et moi-même. Et voilà, un petit collectif où on chante ensemble, on fait des solos, enfin, voilà. Enfin. D'accord. Et justement, vous avez sorti un projet dernièrement? Oui, qui s'appelle 90.1, disponible sur toutes les plateformes. Et les retours du projet? Mais le projet, franchement, on a eu de très bons retours. Hein. J'en attendais pas autant, d'ailleurs. Mais ouais, on a eu de bons retours. On a eu
les gens nous ont félicités. Et franchement, que demander de plus? Et y aura-t-il le projet solo? Ouais, là c'est en préparation, là on est en train d'enregistrer. Il faut kiffer, c'est ça là, on attend ça. Il y en aura peut-être même deux. Deux? Cette année, ouais. Ah, il est chaud. Ah, 2021, ça donne des ailes. Hein. Ah oui. Ah bah ok. Bon, nous allons nous retrouver sous la faux de mer pour la suite de l'interview. A tout de suite. Hey yo, TR, go crazy on these niggas, man. Si on rentre cagoulé, tu diras plus que la vie est belle. À la mode d'abonnés, si c'est pour la moula, n'appelle pas sur l'hôtel. Je le répète pas 10 fois, mais oui, moi c'est pas la même. Chez nous ça parle pas chinois, ouais, ça comprend que par l'oseille. On se retrouve sous le faux de mer de Vauclin. Alors Eti, dis-moi, tu enregistres dans quel studio? Alors ces temps-ci j'enregistre à Maison Bertilia. C'est un label indépendant mené par Gates. C'est un chanteur variété, reggaeton. D'accord. Voilà. Et ton style de musique en fait, tu es plus vers la trap, ou bien c'est un style précis? Il n'y a pas de style précis, c'est du rap à sonorité mélodieuse en fait. Hein. D'accord. Rap, trap, drill, n'importe. Hein. Et tu penses qu'il faudrait faire un studio au Vauclin? Oui, ce qui manque au Vauclin ces temps-ci, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas la possibilité d'enregistrer parce qu'ils ne savent pas où déjà, ou parce que c'est trop cher, ou il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui font que beaucoup de jeunes veulent se lancer, mais n'y arrivent pas. Donc je veux dire qu'il y a beaucoup d'artistes au Vauclin. Ah, il y en a énormément. On a énormément, je peux en citer TJS. TJS qui est ici avec nous. J-Bass. J-Bass, TJS, Lil Tidja, Dalton. Ah, il y en a plein, Skull. Skull aussi, Skull. Oui. Donc, justement, on a parlé de ça tout à l'heure là. Mais tes projets, tu comptes les sortir, tu sais pas encore quand? J'ai pas encore de date précise, je sais que ça sera cette année, peut-être vers juin, peut-être, mais je peux rien promettre pour l'instant. D'accord. Là, on est encore en phase d'enregistrement, donc on verra après. D'accord. Et dis-moi, est-ce que tu as un message pour la jeunesse, pour les mots? Je sais que c'est dur, mais faut pas lâcher en fait. C'est le principal, continuer à charbonner au max. De continuer même si c'est difficile, il faut jamais abandonner. C'est ça. Ouais. Et justement, je voulais parler à TJS là. Dis-moi alors. Donc tu penses qu'il faut un studio ici au Vauclin? Ah oui, franchement, faudrait un studio au Vauclin. Comme ça nous aurait permis, les jeunes du Vauclin, d'enregistrer tout et tout. Au lieu de nous déplacer très loin, ouais, avant tout, à nous, chez nous, d'accord, à domicile. C'est vrai. Donc toi aussi tu penses sortir au projet cette année? Tu sais pas encore? Un projet, je ne sais pas encore arriver jusque là, ouais. Mais y a-t-il son qui va sortir? Oui, tu as déjà sorti décembre. Pour le moment, j'en ai sorti un seul, oui, avec Haiti. Oui. On en a un autre qu'on n'a pas encore sorti. D'accord. Et j'ai enregistré dernièrement, oui, chez Don Shorty Production, 2 autres sons. Ok, d'accord. C'était Jason et Haiti pour Victoria Attitude. C'est le mot. Tchébessa, Tchébérod, et puis tu connais la suite. J'ai le sourire aux lèvres que quand c'est jour de paye, on a fait le tour comme les keufs au quartier. La rue on la connaît. Je rêve de ma vie d'avant si seulement tu savais.